Bon, ben, comme tout bon patrouilleur, on a des vêtements qui sont adéquats, qui sont en fonction des conditions climatiques. Comme là, nous sommes en plein hiver, moins 20 degrés à l'extérieur. Alors, des bons gants, qui servent aussi de gants de protection. Une bonne veste d'hiver, tête de mise, bien sûr. Et comme tout patrouilleur sur la route, nous avons d'abord la veste par balle, la veste anti-balle, qui fonctionne à velcro, ainsi que le radio de communication ici, que je vais enlever parce qu'il est lourd. Est-ce qu'on peut savoir depuis quand, ou à peu près depuis quand, la veste par balle est obligatoire? La veste par balle, elle est fournie à tous les patrouilleurs qui ont l'option de la porter ou de ne pas la porter, mais obligatoirement, elle est fournie à tous les policiers, tous les patrouilleurs, tous les gens qui travaillent sur la route ont une veste par balle qui leur est fournie par le service. Écoutez, moi, ça fait 13 ans, je suis à la Sûreté du Québec, ça fait 13 ans que les vestes par balle sont là, mais je ne pourrais pas reculer dans la tête, ça fait combien de temps qu'ils ont des vestes par balle, là? Mais c'est un outil qui est fourni par tous les patrouilleurs. Et je vous dirais que dans l'ensemble, les patrouilleurs portent pas mal tous la veste par balle. Tous les patrouilleurs sur la route portent la veste par balle. Du moins, la plupart la portent de façon continue. Elle n'est pas trop encombrante. C'est fait maintenant, la veste par balle, avec des matières qui sont beaucoup plus souples. À l'intérieur de ça, c'est du Kevlar. Ici, bien sûr, il y a une enveloppe de protection qui protège le Kevlar qui est blanc à l'intérieur. Alors, comprenez qu'on ne laissera pas ça sur le blanc, ça serait toujours sale. C'est pourquoi il y a une enveloppe de protection qui nous identifie à la police, le logo Sûreté du Québec, et également identifier police ici dans le dos, qu'on peut enlever et mettre aussi, dépendamment si nous sommes en opération policière, admettons quelque part, on pourrait enlever le panneau dans le dos qui identifie police. Donc, c'est la veste par balle que je vais enlever. Vous comprenez que on l'enlève de cette façon, puisque alors que ça fonctionne à velcro. Pourquoi de cette façon? Parce qu'elle est ajustée une fois sur moi. Il faudrait qu'à chaque fois, je réajuste les velcro. Alors, la plupart des patrouilleurs l'enlèvent comme je viens de faire. Ce n'est pas la façon conventionnelle, mais je vous dirais que 80% des... La majorité des patrouilleurs s'en servent? Ouais, oui, okay. Absolument. Donc ça, c'est la veste par balle. À ça, on a un ceinturon appelé dans le jargon policier ou en anglais le Sam Brown, qui est le ceinturon policier que tous les policiers et policières sur la route portent tout le temps, là, avec les mêmes équipements. Des équipements qui sont disposés de la même façon pour tout le monde. Moi, je travaille comme agent d'information, alors j'ai un CIVEM et un PADJET, ce qui n'est pas la norme pour tous les patrouilleurs. Alors, je vais les enlever. Sauf que la norme pour tout le monde, ce sont des équipements disposés de la même façon que moi sur mon ceinturon, c'est le vrai terme. Alors, comme ceci. Alors, je vous montre. Comme ceci. Alors, je vais enlever mon ceinturon. Le ceinturon, il y a une protection dessus sur la façon de l'enlever. Je n'entrerai pas dans les détails. Vous pensez que j'ai juste appuyé sur un bouton, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a une sécurité à ça pour empêcher de se faire enlever notre ceinturon lors d'une confrontation, par exemple.